Ensuite, le cheikh nous dit قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا والضمير يرجع إلى أهل السنة والجماعة المتمسكين بها ومنهم الإمام أحمد ومن أدركه الإمام أحمد وهكذا حتى تصل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici, le fait qu'ils disent les fondements de la sunna chez nous, ici, chez nous, désigne les gens de la sunna et du groupe, qui restent attachés à la sunna. Et parmi eux, il y a l'imam Ahmed, rahimahullah, ainsi que les savants qu'il a connus. Et si l'on remonte de génération en génération et qu'on regarde la chaîne de transmission, on arrive jusqu'aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed nous dit ensuite, قال المصنف التمسك بما كان عليه أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Il dit, donc les fondements de la sunna chez nous, s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et suivre leur exemple. هذا هو الأصل العام عند أهل السنة والجماعة. Le cheikh nous dit, ça c'est le fondement général ou le fondement de base, le principe général chez les gens de la sunna. وكل ما عليه أهل السنة والجماعة يعود إلى هذا الأصل. Ils nous disent tout ce qu'ils suivent, tout ce que les gens de la sunna suivent et ce sur quoi ils sont revient à ce fondement. Il nous dit le cheikh hafidhahullah وهو أن رأس أهل السنة والجماعة ومن حمل السنة والجماعة إلى الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها لا يزيغ عنها إلا هالك فالمهتدون الفائزون هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى بهم واتبعهم بإحسان. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah ta'ala, la base des gens de la sunna et ceux qui ont transmis la sunna à la communauté sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons qui ont appris cela du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam directement auprès de lui. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et les a quittés, alhamdulillah, ce sahaba était toujours sur cette voie-là et ne s'écarte de cette voie-là que celui qui est en perdition. Et ceux qui sont bien guidés et qui réussissent sont donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui les prennent pour exemple et pour modèle et les suivent en toute vertu. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Traduction du sens rapproché du verset: les devanciers et tout premier croyant parmi ceux qui ont émigré de la Mecque et ceux qui ont secouru et accueilli le prophète à Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voici la réussite suprême. فمن أراد الفوز بالجنة ومن أراد الفوز العظيم ومن أراد الحياة الطيبة فليلزم غرز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh nous dit, celui qui veut gagner et obtenir le paradis, obtenir l'immense réussite et mener une vie heureuse, doit donc suivre la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والاقتداء بالصحابة
فَرْضٌ لَازِمٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ. Le fait de prendre pour modèle les compagnons est une obligation qui s'impose à l'ensemble de la communauté. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ثبت وجوب اتباع السلف رحمهم الله أو رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع والعبرة دلت عليه. Il dit Ibn Qudama rahimahullah, l'obligation de suivre les pieux prédécesseurs est établie par le livre d'Allah, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par l'ijma', le consensus, et l'unanimité. Et la morale le confirme également. ومن الأدلة العظيمة الدالة على لزوم السنة وأن لزوم السنة لا يتحقق إلا بلزوم منهج الصحابة وأنه لا سنة بدون فهم الصحابة رضي الله عنهم قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et parmi les preuves grandioses qui montrent qu'il est obligatoire de s'attacher à la sunna et que cet attachement ne peut se réaliser qu'à travers ou qu'en suivant la voie des sahaba et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a pas de sunna sans la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, traduction du sens rapproché du verset, et quiconque s'oppose au messager après que la guidée lui est clairement apparue et suit un autre sentier que celui des croyants, nous l'abandonnerons à ce qu'il aura adopté et le ferons brûler dans la géhenne, et quelle mauvaise destination elle sera pour lui. يعني من يكون في دينه وحاله في شق غير شق رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكون الرسول في شق وهو في شق يأتيه الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأباه ويقول عادتنا أهلنا موروثنا في بلادنا ما توافق عليه أهل بلادنا سبحان الله أتأبى أن تكون في شق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh nous dit, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Le sens de ce verset, c'est que celui qui, dans sa religion et dans sa manière d'agir, il se place d'un côté différent que celui du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est d'un côté et que lui se place de l'autre, et lorsqu'un hadith authentique lui parvient, il le rejette en disant nos coutumes, ou bien mes parents étaient sur ceci, ou bien les traditions de notre pays sont cela, et il rejette alors le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant ces arguments-là. Le cheikh nous dit, subhanallah, tu refuses donc de te placer du côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Il nous dit, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ طَرِيقِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْهَجِهِمْ. Il nous dit le cheikh, hafidhahullah, par rapport à la parole d'Allah, et suit un autre sentier que celui des croyants, c'est-à-dire, il suit un autre chemin et une autre voie et une autre méthodologie que celle des croyants. Et au moment où le verset est descendu, c'était qui écoutait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ شِقَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم له شِقًّا ولم ينهج منهج الصحابة فإنه ضال مضل يوليه الله عز وجل في الدنيا ما تولى ويكله إلى هذا الركن الذي يأوي إليه ولا خير فيه. Il nous dit, hafidhahullah, celui qui ne se place pas du côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne suit pas la voie des compagnons, il est un égaré, égareur, un dal mudil.
Et Allah tabaraka wa ta'ala l'abandonnera dans cette dunya à ce qu'il aura adopté. Et le laissera suivre la voie qu'il a choisie et l'abandonne à ce refuge vers lequel il s'est tourné. Et il ne contient aucun bien. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ أي نُصْلِهِ جَهَنَّمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et le feront brûler dans la géhenne, c'est-à-dire nous le ferons entrer en enfer le jour de la résurrection. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quelle mauvaise destination elle sera pour lui. Il nous dit ce que l'on comprend du verset ici, c'est que celui qui reste du côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de son côté et qu'il se cramponne à sa sunna et suit la voie des compagnons, alors Allah tabaraka wa ta'ala le guidera et le fera rentrer au paradis. Et cela montre que le fait de s'opposer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des compagnons est un égarement et une cause d'égarement. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ أي وَاتَّبِعْ طَرِيقَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Allah nous dit suis le sentier de celui qui revient vers moi repentant, c'est-à-dire suis le chemin de ceux qui reviennent vers moi, yani les croyants. Et le cheikh nous dit وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأُمَّةِ لَا بُدَّ له من متبوع يتبعه والواجب أن يكون متبوع الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة هم رأس من أناب إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et chaque membre de cette communauté, ya ikhwa, suit forcément quelqu'un. Mais celui que la communauté doit suivre et qu'il est obligatoire de suivre est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les premiers qui sont revenus à Allah repentant à Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont qui? Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc suis le sentier de celui qui revient vers moi repentant. C'est le sentier de qui? C'est le sentier des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été rapporté dans le hadith qui a été rendu bon par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Il dit la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israël hadwa an-na'l bin-na'l hatta in kana minhum man ata ummahu علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va arriver à ma communauté exactement ce qui est arrivé à Bani Israël. Au point où, s'il y avait parmi eux des gens qui ont ouvertement des rapports, donc des rapports avec leur mère, il y aurait dans ma communauté des gens qui le feraient également. Subhanallah, regardez l'exemple que le prophète il a donné, ya ikhwa. Regardez l'exemple. Donc imaginez ce qu'il y a en dessous de cela. Donc il n'y a aucun doute, subhanallah, qu'il y a des gens de cette communauté qui vont suivre l'Yahoud ou al-Nasara dans leur tradition. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et certes les Bani Israël se sont divisés en 72 voies, et ma communauté va se diviser en 73 voies, elles sont toutes au feu sauf une. Ils ont dit, Ya Rasulallah, laquelle? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Et le hadith a été rendu bon par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. والحديث ثابت بلا شك فمن درسه وجمع طرقه علم أنه ثابت. Le cheikh nous dit, ce hadith
est authentique et il n'y a aucun doute dans cela. Et celui qui étudie et rassemble les différentes chaînes de transmission, il saura que ce hadith est authentique. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a certains parmi les gens de bid'a qui ont rejeté ce hadith-là, mais bien sûr pour leur maslaha, ni dans leur intérêt. Le cheikh nous dit وقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. Il dit subhanallah, النعل يطابق النعل يعني النعل اليمنى يطابق يعني في هيئته وحجمه نعل اليسرى إلا في جهة الانحراف وهذا يدل على أن من الأمة من يطابق ما عليه اليهود والنصارى إلا في خلاف يسير. Il dit, et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, il va arriver dans ma communauté exactement ce qui est arrivé au Béni Israël. Le cheikh nous dit, subhanallah, dans le hadith, il dit, le prophète alayhi sallam, parce qu'ici on traduit, quand on traduit le hadith, on dit il va arriver exactement. Mais si on prend le hadith de manière littéraire, on le traduit mot par mot, ça veut dire, hadwa na'al bin na'al, ça veut dire que comme si une sandale correspond à l'autre. C'est-à-dire que la sandale droite ressemble à la sandale gauche dans sa forme et sa taille. La seule différence se trouve dans quoi? Dans le sens vers lequel cette sandale s'oriente. C'est-à-dire on a une sandale comme ça et une autre comme ça. Mais sinon, la sandale de droite, elle ressemble totalement à la sandale de gauche. Et cela montre quoi, ya ikhwa? Cela montre que certains membres de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suivront exactement la voie des Yahoud et des Nasara à quelques légères différences près. Il nous dit ensuite, hafidhahullah, ثم انظر كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وأن الفرق كلها في النار أي تستحق دخول النار إلا واحدة وهي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Il nous dit ensuite, regarde ensuite comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la communauté allait se diviser. Il a précisé sallallahu alayhi wa sallam que tous ces groupes-là seraient dans le feu, sauf un. Et quand il dit tous ces groupes-là seraient dans le feu, qu'ils mériteraient d'y entrer. Ça ne veut pas dire que la majorité de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera dans le feu. Ce n'est pas ça la compréhension du hadith. Mais il dit, c'est-à-dire qu'ils mériteraient d'y entrer. À l'exception d'un seul, c'est ceux qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Le cheikh nous dit, hafidhahullah, regarde aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a associé sa propre voie à celle de ses compagnons. Il a montré aux croyants qu'il ne pourra parvenir à la sunna qu'en passant par les compagnons radiyallahu anhum. Et celui qui veut parvenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en ignorant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra jamais parvenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les voies qui mènent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont bloquées et fermées, sauf la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala les agrée tous. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. Et il dit également que l'obligation de s'attacher à la voie des Sahaba devient encore plus importante lorsque la division apparaît et que le trouble se multiplie et s'intensifie. Comme cela a été mentionné dans le hadith que nous avons mentionné précédemment. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. Ensuite, il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous recommande la crainte d'Allah, c'est-à-dire la taqwa, l'écoute et l'obéissance, même si un esclave venait à vous gouverner. Vous verrez de grandes divergences après moi. Cramponnez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés après moi. Agrippez-vous-y fermement. Prenez garde aux nouveautés, car toute innovation est égarement. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتعين عند حصول الخلاف واشتداده أن نتمسك بسنته وسنة صحابته رضي الله عنهم معلما إيانا أنه لا نجاة من الفتن ومن الاختلاف الضار إلا بالتمسك بسنته ولا ندرك سنته علما وفهما إلا من طريق صحابته رضي الله عنهم وإلا فالمعلوم أن الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال وسنة الخلفاء المهديين الراشدين لنعلم أن لن نعلم السنة ولن نطبقها إلا إذا أخذنا بسنة الصحابة وفهمهم رضي الله عنهم. Donc il nous dit ici le cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans ce hadith que lorsque les divergences apparaissent et deviennent et s'intensifient, il est obligatoire de se cramponner à sa sunna et celle de ses compagnons. Et il nous a également enseigné dans ce hadith qu'il n'y a aucun moyen de se préserver des fitan, si ce n'est qu'en nous attachant à sa sunna. Parce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra parmi vous après moi, y verra énormément de divergences. Et qu'est-ce qu'il nous a recommandé sallallahu alayhi wa sallam? Suivez donc ma sunna et celle des califes bien guidés. Donc, on ne peut connaître et comprendre cette sunna qu'en passant par ses compagnons qu'Allah tabaraka wa ta'ala les agrée. Et nous, bien sûr, on sait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam prenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour modèle et comme exemple. Mais quand même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cramponnez-vous alors à ma sunna et à celle des califes bien guidés après moi. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Il a dit ça, afin que l'on sache qu'on ne pourra ni connaître la sunna, ni la mettre en pratique, ni sans suivre la voie des compagnons et leur compréhension. C'est impossible. Si tu veux connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux le faire qu'à travers la voie de ses compagnons radiyallahu anhum. Il nous dit ensuite وقد أجمع أهل السنة على هذا الأصل العظيم وأهل البدع جميعا يخالفون هذا الأصل يخالفون ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا أو بعضا ولذلك ذكرنا مرارا وتكرارا أن أهل السنة يصلون بما هم عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلسلة من نور قوي أو قوية لا يمكن نقضها تصدق ما هم عليه أما أهل الفرق جميعا فلا بد من أن ينقطعوا دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن لفرقة
أن تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ينتسبون إلى رجل دون ذلك. Il nous dit, le cheikh, hafidhahullah, yani, les gens de la sunna sont unanimes sur ce fondement grandiose. Yani, dans le fait qu'il faille prendre pour modèle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tous les gens de l'innovation, en revanche, yani, s'opposent à ce fondement-là. Yani, soit ils le contredisent totalement, ou également ils contredisent une partie de ce fondement-là. Yani, ils contredisent une partie de la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, c'est pour cela que nous avons expliqué à plusieurs reprises que les gens de la sunna parviennent avec ce sur quoi ils sont au prophète sallallahu alayhi wa sallam par une chaîne de lumière. Et qu'ils parviennent à cela par une chaîne de lumière. C'est-à-dire donc qu'ils parviennent par cela par une chaîne de lumière forte et impossible à briser, et qui confirme ce sur quoi ils sont. Quant aux autres groupes yaïkhwa et aux sectes, leur chaîne s'interrompt forcément avant d'arriver aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et aucun de ces groupes ne peut se rattacher ou bien rattacher sa voix au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à ses compagnons. Et ni il se rattache plutôt à un homme qui est venu bien après eux. Par exemple, on prend Al-Asha'ira. Al-Asha'ira, il se rattache à qui? Il se rattache à Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et pourtant, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est revenu, il a délaissé cette voie-là, sur laquelle sont les Asha'ira aujourd'hui. Il a même écrit un livre sur cela, dans lequel il revient à la aqida sur laquelle était l'imam Ahmed. Laquelle l'imam Ahmed, il était sur quelle aqida, sur la aqida des gens de la sunna. Et les Maturidiens, eux, ils se rattachent à qui? Abu Mansour al-Maturidi. Donc, c'est à lui que leur chaîne remonte. Leur chaîne, elle ne remonte pas à celle des compagnons ou à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et peu importe les moyens qu'ils essayent d'apporter pour, subhanallah, remonter leur chaîne aux compagnons ou à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pourront pas. Et eux, subhanallah, comment ils essayent d'avoir certains de nos frères qui sont débutants justement dans la religion et autres, ils leur disent la plupart des ulama de la Ummah sont des Asha'ira. Lakin quand ils mentionnent leurs ulama, est-ce qu'il y a des ulama parmi les compagnons? Là. Est-ce qu'il y a des ulama parmi les tabi'in? Là. Est-ce qu'il y a des ulama parmi ceux qui ont suivi les tabi'in? Là. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun alim des trois générations avec eux. Tout ce qu'ils ramènent, c'est des gens qui sont venus après eux. Amma Ahl Sunnah, c'est pour ça, ya Akhil Karim, quand un Sha'ari vient, il te donne des noms des grands savants, il te dit Foulan il est avec nous, Foulan il est avec nous, Foulan il est avec nous. Toi, il suffit que tu lui dises Alhamdulillah, Abu Bakr il est avec moi, Omar, Uthman, Ali, Mu'ad, j'ai le prophète Aïssa al-Sam avec moi. J'ai التابعين الحسن البصري الثوري مالك الشافعي Ahmed. Alhamdulillah. Et eux, ils essaient juste de venir avec leur grand nombre. Et Foulan. Lakin toi, alhamdulillah, t'as tous ceux-là avec toi. Abu Bakr, Omar, Ali, Uthman. Walillahi alhamd. Donc la voix des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sunna. Et s'il parvenait à la lumière de la sunna, l'obscurité de la bid'a apparaîtrait clairement. Et les gens seraient alors
Yani ils auraient alors la certitude que la voie suivie par ces innovateurs ne contient aucun bien. Ensuite, l'imam Ahmed dit وَتَرْكُ الْبِدَعِ وَكُلُّ بِدَعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ. L'imam Ahmed nous dit, et donc fait partie des fondements des gens de la sunna, de délaisser les innovations, et toute innovation est un égarement. التمسك التمسك بالسنة قرينه الملازم ترك البدع. فمن زعم أنه يتمسك بالسنة وهو يخوض في البدع فهو كاذب في تمسكه بالسنة. فهما قرينان متلازمان فمن أصول أهل السنة ترك البدع. L'imam Ahmed nous dit, et délaisser les innovations, donc parmi les fondements des gens de la sunna, délaisser les innovations, car toute innovation est égarement. Le cheikh nous dit, s'attacher à la voie de la sunna, ou bien s'attacher à la sunna, yani va de pair avec le fait de délaisser les bid'a, les innovations. Celui qui prétend suivre la sunna tout en se plongeant dans les innovations, alors il ment. Yani il ment lorsqu'il affirme qu'il est attaché et qu'il se cramponne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que ces deux choses sont inséparables. Quand tu suis la sunna, tu es obligé de délaisser la bid'a. Et parmi les fondements des gens de la sunna, il y a donc le fait de délaisser la bid'a. وَالْبِدْعَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ الشَّيْءُ الْجَدِيدُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ. C'est quoi la bid'a dans la langue arabe? C'est une chose nouvelle qui ne possède aucun modèle antérieur. Et dans la religion, وَالْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ عَرَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على أهمية معرفة البدعة وعظم شأن معرفة البدع عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلها إلى أحد من الناس. Yani subhanallah, dans le jargon religieux ou bien dans la terminologie religieuse, yani c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a défini l'innovation. Et ça nous montre à quel point yani il est important, subhanallah, de connaître les innovations et de comprendre également leur gravité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même défini la bid'a et il a laissé personne d'autre le faire. Il dit sallallahu alayhi wa sallam وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Les pires choses yani, sont celles qui sont yani, nouvelles dans la religion et toute innovation est égarement. Il dit sallallahu alayhi wa sallam وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Il dit sallallahu alayhi wa sallam مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Celui qui commet un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre le verra rejeté. Il dit sallallahu alayhi wa sallam مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. Celui qui introduit dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie la verra rejetée. فالبدعة هي التقرب إلى الله عز وجل أو التعبد لله عز وجل بما لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا أو وصفا. Et ça, Allahu alam, les frères qui ont participé au hadith numéro 5, on l'avait mentionné dans l'explication des 40 Nawawi. Le cheikh nous dit, la bid'a c'est quoi, ya ikhwa? C'est le fait de chercher à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala ou d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala par une chose qui n'était pas conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani que ce soit dans sa base ou dans sa forme. Et là maintenant on va expliquer c'est quoi dans sa base et dans sa forme. Ou bien il nous dit, si tu veux, yani wa in shi'ta قل البدعة كل أمر محدث في الدين أصلا أو وصفا.
La bid'a, c'est quoi? Toute chose qui est introduite dans notre religion, ou bien toute chose nouvelle dans la religion, que ce soit dans sa base ou sa forme. Il nous dit, hafidhahullah, فإذا أحدث محدث حدثا أو عمل بمحدث في الدين لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصله أصلا فقد ابتدع. Et si une personne maintenant introduit une pratique ou pratique dans la religion une chose dont la base ne vient pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il a commis une innovation. Et parmi les exemples, il y a le Mawlid al-Nabawi. Et ça c'est le meilleur exemple. Par exemple, le Mawlid al-Nabawi, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la célébration de la naissance des imams ou autres, c'est une chose qui a été inventée et qui a été de base inventée. Et on ne retrouve cela ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le livre d'Allah. Et ni les compagnons, subhanallah, ne l'ont jamais pratiqué, ni les tabi'in, ni ceux qui ont suivi et ni qui sont venus après eux, ni les 4 imams, et ni ne connaissaient davantage, ne connaissaient pas davantage. Et, subhanallah, tu ne trouveras aucune mention de ces célébrations chez eux. Et, comme vous savez, le Mawlid al-Nabawi a été introduite et inventé par les Al-Fatimiyya, les Rawafid en Égypte. Et ce, au 4e siècle. Après la fin des 3 générations, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith. Et donc, quand on entend ça, nous on met au défi, tous ceux qui défendent Al-Mawlid al-Nabawi, de nous en montrer une seule mention dans un livre des premiers imams, dans un livre des salaf. Et donc ces célébrations sont des innovations dans leur base même, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune base dans la législation pour cette chose-là. Et ça c'est la bid'a, comme on parle, dans son asl, dans sa base. Maintenant il reste le wasf. Il nous dit le cheikh par rapport au wasf, وكذلك ما يحدث في وصفه بأن يكون أصله مشروعا لكن المتعبد يضيفه إلى وصف من زمن أو مكان أو هيئة أو جنس أو عدد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le cheikh nous dit ici, subhanallah, un acte peut également devenir une innovation à cause de sa forme, c'est-à-dire la manière dont elle a accompli, et dans sa forme. Donc dans ce cas-là, par rapport au cas précédent, c'est que dans ce cas-là, l'adoration à la base elle est légiférée, c'est-à-dire qu'il y a une base dans la législation pour cet acte-là, mais la personne, lui, il ajoute un wasf, une forme, une particularité, lié à un moment, à un lieu, à une manière de faire, à sa nature, à la nature de l'acte, ou bien un nombre. Que ce soit un moment, un lieu, dans la manière de faire, à la nature de l'acte, ou bien au nombre. Alors que rien de tout ça n'a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, si une personne nous dit, moi, je vais dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois. Il dit, je vais le dire 100 fois par jour, après la prière du Fajr. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, Masha'Allah, alhamdulillah, t'es venu avec la sunna. Lakin cette même personne, elle vient, elle dit, Taïb, maintenant je vais dire cette chose-là, cette dua-là, lakin je vais me mettre tous les jours à genoux, en direction de la Qibla, en levant
une main à droite et je vais dire ça tous les jours 100 fois. Là, on va lui dire, là, tu as fait une bid'a. Pourquoi? Parce que tu as rajouté quelque chose dans son wasf. Et cette forme-là, cette manière de faire, elle n'est pas venue dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La même chose pour le lieu, la même chose pour le moment, la même chose pour le nombre. Par exemple, une personne, elle va dire, tous les jours après l'asr, je vais dire 600 fois cette dua-là. Tout ça, ça rentre dans les innovations par rapport à leur forme. Ensuite, le cheikh nous dit ولا شك أن كل بدعة ضلالة ولا يجوز لمسلم أن يعتقد غير هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح قال كل محدثة بدعة وكان يكرر على مسامع الصحابة في خطبه وفي كلامه وكل بدعة ضلالة. Donc, le cheikh nous dit, il ne fait aucun doute que toute innovation est égarement. Et aucun musulman ne peut croire autre chose que cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui maîtrisait parfaitement la langue arabe, il a dit, toute chose nouvelle est une innovation. Et dans ses sermons du vendredi, il disait sallallahu alayhi wa sallam, toute innovation est un égarement. Et celui qui parle la langue arabe, et qui a étudié la langue arabe, il sait que le mot kul, ici, fait partie des termes qui expriment le plus clairement la généralité. C'est-à-dire, min siyari al-umum. Quand tu dis kul, ça fait partie des termes qui expriment le plus clairement la généralité. Et lorsqu'il est rattaché à un nom indéfini, kullu bid'atin, donc c'est indéfini ici, cette généralité est encore plus forte. Kullu bid'atin dalala. Il n'y a pas de bid'a hasana. Kullu bid'atin dalala. Toute bid'a est un égarement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'une pratique par laquelle on adore Allah tabaraka wa ta'ala appartient forcément à l'une des deux catégories. Soit elle fait partie de la sunna, soit c'est une bid'a. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ هذه السنة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فمن يحدث شيئا نقول ضعه في أحد هذين القسمين فإن لم يستطع أن يضعه في السنة فسيكون في القسم الثاني وهو البدعة وهذا أمر ظاهر جدا عند الصحابة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui vivra après moi verra de nombreuses divergences, attachez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés qui suivent, et à celle des califes bien guidés, accrochez-vous-y fermement et mordez-y avec vos molaires, prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est égarement. Donc d'un côté, on a la sunna et de l'autre, on a les innovations. Et lorsqu'une personne introduit une chose nouvelle ou bien une nouvelle pratique, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, place cela dans une de ces deux catégories. Et si elle ne peut pas montrer que sa pratique est une sunna, alors forcément c'est une bid'a. Et ça c'était clair chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit, il dit radiyallahu anhu,
إنكم أصبحتم على الفطرة. يعني vous êtes aujourd'hui sur la fitra. يعني qu'est-ce que ça signifie? يعني بعضكم هو الذي il dit يعني على الإسلام النقي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني aujourd'hui vous êtes sur la fitra, ça veut dire sur يعني l'islam, vous êtes sur l'islam pur tel qu'il a été rapporté ou apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit radiyallahu an wa innakum satuhdithun. Il dit vous allez certes innover. Ça c'est Ibn Mas'ud qui a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que certains d'entre vous inventeront eux-mêmes des innovations et ils les mettront en pratique. Et puis il dit radiyallahu an wa yuhdathu lakum. Il dit et on va innover pour vous. Ça veut dire que certains suivront et pratiqueront des innovations introduites par d'autres. فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. Il dit radiyallahu an, ainsi lorsque vous voyez une innovation, vous devez vous accrocher à la voie originelle. C'est-à-dire revenez à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons. Il dit ensuite radiyallahu an, inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi' wa lan nadilla ma tamassakna bil athar. Allahu akbar. Il dit radiyallahu an, nous prenons pour exemple, nous ne commençons rien de nous-mêmes, nous suivons et nous n'innovons pas, et nous ne nous égarerons pas tant que nous resterons attachés au athar. Et ya ikhwa wallah, si quelqu'un avait été en droit d'introduire quelque chose de nouveau dans la religion, cela aurait été les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, eux-mêmes, subhanallah, ne faisaient que de suivre et n'imiter et n'initier rien de nouveau. Ils ne faisaient que prendre pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que sont les gens de la sunna. وأجمل بقول الحسن البصري رحمه الله قال سنتكم والذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلكم إن شاء الله فكونوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. Al-Hassan al-Basri a dit cette parole grandiose. Il dit votre sunna, par celui en dehors de qui nul ne mérite d'être adoré, se situe entre deux extrêmes. Entre celui qui exagère et celui qui fait preuve de négligence. Alors patientez et restez ferme sur cette sunna. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Car les gens de la sunna ont toujours été les moins nombreux par le passé. Et ils resteront les moins nombreux par la suite. Ce sont ceux qui ne sont pas partis avec les gens de l'excès dans leur excès. Et ni avec les gens de l'innovation dans leur innovation. Ils ont patienté et ils sont restés fermes sur leur sunna jusqu'à rencontrer leur Seigneur. Alors soyez vous aussi ainsi, si Allah tabaraka wa ta'ala le veut, et on demande à Allah qu'il nous compte parmi eux. Le cheikh conclut en disant Ya ayyuha sunni la yuhishannaka qillatu rafiq فإن من شأن أهل الحق القلة بالنسبة لجموع الناس وتمسك بالسنة واثبت عليها. Le cheikh nous dit alors, ô toi qui suis la sunna, ne te sens pas seul
à cause du petit groupe de ceux qui t'accompagnent. Car les gens de la vérité ont toujours été peu nombreux par rapport à l'ensemble des gens. Attache-toi donc à la sunna et reste ferme sur celle-ci. Et il ne faut aucun doute, ya ikhwa, que celui qui s'attache véritablement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concrétise sa foi et a certes été véridique dans son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui, ya ikhwa, qui fait des innovations et qui introduit une innovation dans la religion, en la considérant comme bonne, il prétend par cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Et qu'il le veuille ou non. Nous, nous on ne dit pas que cette personne, quand on demande à une personne de la bid'a, on lui dit Akhi, toi, quand tu fais ça, c'est comme si tu disais que le prophète il trahit le message. Lui, il ne va pas te dire moi je dis que le prophète il a trahi le message. C'est comme le fait qu'il instaure quelque chose de nouveau, c'est comme s'il disait que le prophète il avait trahi le message. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Ibn al-Majishun rahimahullah lorsqu'il dit سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Et il y a la célèbre parole de l'imam Malik qui dit celui qui introduit dans l'islam une innovation qu'il considère comme bonne prétend par cela que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a certes trahi le message, car Allah tabaraka wa ta'ala dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ainsi ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque-là ne peut pas en faire partie ne peut pas faire partie de la religion aujourd'hui. J'avais l'intention de terminer, on va s'arrêter ici. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا. نعم. Transmettre le message parce qu'il y a quelqu'un qui s'est garé devant un garage. Pour qu'ils font passer la porte. Là, il y a quelqu'un? Non, mais quelqu'un cherchait, toi, il avait bloqué un garage. Restez ici. Je crois, min fadlikum, faites juste attention quand vous vous garez de ne pas parquer devant les garages, qu'Allah vous récompense.